Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur mon Lunoscope, votre guidance lunaire de ce mardi 20 avril. Alors, joyeux anniversaire au taureau de ce jour. Et oui, ça y est, on est passé au 20 avril, c'est l'anniversaire. Maintenant, nous rentrons dans le mois des taureaux. Alors, en ce jour anniversaire pour vous, vous savez, amis taureaux, que le jour anniversaire, les aspects astrologiques qui sont le jour de l'anniversaire sont portés, donnent l'ambiance générale de toute l'année solaire, c'est-à-dire jusqu'au 20 avril 2022 qui va suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans votre ciel? Eh bien, tout d'abord, votre soleil est en conjonction avec Mercure, planète de la communication, Vénus, planète de l'amour, de la séduction et des sous, Uranus, planète des surprises, des coups de foudre, mais là on est dans le bon sens d'Uranus, puisqu'en même temps votre soleil fait un magnifique sextile à Jupiter, meilleure planète, la grande bénéfice du zodiaque, celle qui apporte des opportunités formidables, et Mars, planète du dynamisme, très bien positionnée aussi. Alors vous avez vraiment toute cette année va être fort dynamique, mais justement, finalement, j'ai presque envie de dire que aïe, un petit peu sur les bords. Pourquoi? Parce qu'en même temps, votre soleil fait un carré à la conjonction Pluton-Lune. Et Pluton-Lune en conjonction, c'est du stress, des angoisses. Je dirais même plus des angoisses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout simplement, amis taureaux, que vous êtes le signe le plus stable du zodiaque, le plus campé sur ses papates, qui n'aime pas trop le changement, qui n'aime pas qu'on le bouscule, qui a ses habitudes, son petit train-train quotidien, sa petite sensualité, ses petits machins, et que quand il vous arrive des trucs, même s'ils sont bons, ça vous perturbe. Et là, il y en a tellement qui vont arriver de bons que ça va perturber. Et oui, c'est ça que ça veut dire. Alors, détendez-vous, restez tranquille, il y a des gens qui vous aiment, qui sont avec vous, vous serez hyper entouré grâce à Mercure justement. Donc on va vous aider à faire votre petite vie et à retrouver vos pénates. Ne vous inquiétez pas. Et puis pour tout le monde, aujourd'hui, la Lune est en Lion. Oui, elle est passée dans le signe du Lion. Et pour tout le monde, justement, et particulièrement les lions, c'est vrai, mais la Lune concerne tout le monde. Alors là, c'est aïe 10 fois, 20 fois, sans rattrapage. Écoutez bien, la Lune reçoit des aspects difficiles en carré, justement, donc, de cette fameuse conjonction qui est en taureau, du Soleil, de Vénus, de Mercure, d'Uranus et de Pluton. Oh là là, qu'elle est de mauvaise humeur. Oh là là, qu'elle n'est pas contente. Oh là là, qu'elle est énervée et angoissée. Et elle veut qu'on fasse tout comme elle veut, elle, et etc. Et elle n'est pas contente, et elle communique mal, elle ne veut plus entendre plus personne, etc. Aïe, la Lune, aujourd'hui, donc, est un peu difficile. Mais, heureusement, c'est la Lune. Et comme elle est magnifique et qu'elle est très positive en général, eh bien, elle va certainement arriver à surmonter tout ça et à nous aider. Mais si vous vous sentez un peu d'humeur bagarreuse, eh bien, vous savez d'où ça vient. Alors, aujourd'hui, je vous ai pris du lierre. Écoutez, c'est banal, c'est vrai, mais quand on sait, quand on reprend, si vous voulez, la symbolique du lierre, je meurs ou je m'attache ou je meurs, eh ben, moi, je trouve, j'adore le lierre, parce que justement, ben, sa symbolique, c'est de s'attacher, de s'agripper, et ben, d'être là, quand on en a besoin. Alors en même temps, c'est vrai qu'il envahit tout, en même temps, c'est vrai que le lierre, lorsqu'il est sur des grillages, il va arriver à tout casser, même le fer, ça prouve sa teneur, ça prouve sa fidélité, rien ne l'enlève quand il a décidé de grimper quelque part. Donc moi, j'aime bien, j'admire le lierre, et j'en ai dans mon jardin, justement, parce que j'aime le voir, et c'est joli, c'est panaché, c'est très beau. Donc, voilà du lierre qui va nous accompagner sur notre journée. Bien. Alors, ce mardi, vous allez donc... Ah, j'avais oublié de mettre ma petite lune rousse. Vous allez choisir, comme d'habitude, votre guidance entre la lune rousse ou la lune dorée. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors, aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont choisi, allez, la lune dorée,
quelle est l'énergie avec laquelle vous vous levez en ce mardi? Celle qui vous a tenaillé, tenu toute la nuit. Celle qui est là au petit matin. La protection. Ah, vous avez senti l'ambiance générale, hein? La protection, le cercle blanc de protection. Alors, cette protection, elle est sur vous. Donc, ce n'est pas la peine que je vous apprenne à faire le cercle blanc de protection, mais je vais quand même apprendre à le faire le jour où vous vous sentez pas bien et que vous en avez besoin. Alors, ce cercle blanc de protection, on se détend, on reste par exemple dans son lit le matin, parce que c'est en général le matin qu'il faut le faire, hein, pour la journée. Bon. Donc, on se détend, on respire, on fait quelques respirations profondes avec le ventre, on inspire, on expire. Et quand on se sent prêt, parce qu'en général, quand même le matin on n'est pas fatigué, ça ne devrait pas, sauf si on a passé une mauvaise nuit, mais quand on se sent prêt, on a les yeux fermés, et on visualise à l'intérieur de notre tête, justement, un magnifique cercle blanc, lumineux. Alors, ainsi qu'un pot de peinture avec un pinceau dedans, la peinture blanche lumineuse. Alors, on va faire ce cercle blanc, on va le faire autour de nous, en pensée évidemment. Vous trempez le pinceau dans la peinture, et hop, vous encerclez votre corps de la tête aux pieds, vous visualisez tout ça de haut. 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et 3 fois, vous retrempez le pinceau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si quand vous avez fait ça, vous visualisez un cercle blanc parfaitement bien fermé, c'est bon. S'il y a des accrochages, des anicroches, que vous êtes vraiment embêté, vous êtes fatigué, ça ne va pas, il y aura sûrement encore des trous, vous recommencez, tchic, 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 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que votre cercle soit parfaitement brillant autour de vous. Voilà, vous êtes protégé. Alors que vous envoie, donc aujourd'hui vous êtes protégé, que vous envoie Madame la Lune, donc sachant qu'aujourd'hui vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Transmettre. Et oui, ça ne m'étonne pas. La transmission, transmettre, c'est une très belle carte. Transmettre, ça a vraiment un sens, hein, c'est un sens profond. On pense, vous voyez les ancêtres, hein, la vieille femme, la femme un peu plus jeune, la jeune fille, la petite fille, encore une femme âgée, bref. Transmettre, c'est avoir le sens de ses ancêtres en soi, même si on ne sait pas d'où on vient. Ça peut arriver qu'on soit orphelin, orpheline, bref, mais on l'a en soi. Croyez-moi, on l'a en soi. Si vous faites quelques méditations, si vous recherchez votre enfant intérieur, vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est extraordinaire et c'est vrai. Donc, on replonge en soi aujourd'hui. On va chercher ce qui fait notre famille, ce qui nous fait nous-mêmes. Qu'est-ce qui a bien pu nous emmener à être ce qu'on est? Et on va en parler à nos enfants, à des amis, peu importe. On va transmettre ce que l'on est. Hein. Donc, vous voyez, je sais que la transmission, c'est toujours un peu compliqué à comprendre, mais ça peut être au travail. On apprend à des gens, on va passer une journée particulièrement portée sur le fait de transmettre son savoir à d'autres personnes. Hein. Alors, ça peut être un savoir personnel, un savoir ancestral dans notre famille, un savoir de travail. Voilà, aujourd'hui, la Lune vous dit, tu es en très bonne condition, tu es très protégé aujourd'hui, tu es bien dans ta peau, transmets ce que tu sais. Et vous savez, c'est drôle, parce que souvent, moi ça m'a toujours étonné ça, mais même moi-même, y a des choses, on a l'impression, par exemple quand on a des enfants notamment, il y a des choses, on a l'impression qu'on le leur a dit, qu'on les a dites, on les leur a dites, mais pas du tout. Si on réfléchit profondément, et des choses importantes qu'on a vécues dans notre famille, quand nous-mêmes étions petits. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai dit, mais je parlais à mes enfants comme si, à un moment, un me dit, mais je sais pas, tu nous parles de quoi? Et je me suis rendu compte que cette chose qui était mais vraiment essentielle pour moi, que j'avais vécue, qui m'avait marqué chez moi, mais en fait, je n'en avais jamais parlé. C'est bizarre. Avec des mots, quoi, de dire, voilà, un jour, il m'est arrivé ça, ça m'a marqué, je me suis dit, je me souviens avoir pensé à ce moment-là que c'est très important, cette transmission familiale. Alors justement, relationnellement, qu'est-ce qui vous attend sur votre route aujourd'hui? Voyons cela.
le stress, la douleur, l'intensité. Pas simple. Bon, d'abord le stress, eh bien forcément, pourtant, hein, c'est bien parti, je veux dire, en fait vous êtes protégé, mais effectivement ça ne veut pas dire que justement, vous n'avez pas de stress en vous. En tout cas, le stress, c'est pas un mauvais stress, là, c'est pas une peur, attention, on n'est pas dans le stress mauvais, parce que vous voyez que ce stress, c'est lui qui il en fait trop, enfin c'est de la suractivité, et puis on a le chimpanzé qui l'attend, là, regardez, il est tranquille, avec la petite pique, il va lui crever son ballon, et évidemment tout va se casser la figure. Donc le stress, là on vous dit, attention, arrête-toi. Stop, boum, voilà, aujourd'hui, les trompettes sont là, la sonnette d'alarme, stop, arrête, réfléchis. Là tu es dans une suractivité, tu t'emballes, il y a quelque chose qui te fait peur, ou sans doute, certainement, c'est pas normal. Arrête-toi, réfléchis, pose-toi. Et là, on voit bien qu'il y a une douleur. Alors, quelle est cette douleur? Quelque chose dont vous avez besoin de parler, voyez comme quoi, et dont vous n'avez jamais parlé. Vous ne vous êtes pas exprimé là-dessus. On voit bien que quelque chose en vous provoque cette espèce de suractivité, vous ne voulez pas y penser, vous ne voulez pas réfléchir, etc. Or, eh bien, on vous dit, attention, il y a quelque chose en vous qui doit être transmis, en tout cas qui doit être dit, ne serait-ce que pour vous, ne serait-ce que pour que vous puissiez bien continuer sur la route, et ça provoque, effectivement, ça va provoquer beaucoup d'intensité. L'intensité, c'est ça. Vous voyez ce personnage, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise qu'il va tellement vite, il avance tellement sur sa route, que tout s'enflamme, ça fait penser à un vaisseau qui rentre dans l'atmosphère, mais pourtant il va vers le soleil, vers la vérité, la clarté, hein, justement. Alors, il avance. Et ça, c'est important parce que cette intensité, on voit bien que c'est quelque chose de problématique. Apparemment, quelque chose d'une transmission, d'un secret peut-être, de famille, doit être dit aujourd'hui pour vous. Et ça sera très important d'en parler. Donc c'est le bon jour, c'est le bon moment, même si cela doit provoquer certaines réactions. C'est évident. Mais c'est comme ça. Alors justement, sur votre route aujourd'hui, on va voir comment va vous aider la pictopièce qui vient à vous avec sa parole. Alors, désolé pour le bruit, mais c'est indispensable. Allez, hop, personne ne regarde, on plonge la main et on prend la première clé. L'éclair. Écoutez mes amis, c'est pas étonnant, hein. C'est incroyable, hein. Regardez, l'éclair nous parle de vitesse, d'action, de révélation. De révélation. Alors, évidemment, quand on pense à l'éclair, quand l'éclair vient à vous, on pense tout de suite à une rapidité d'action. C'est ça l'éclair, hein. Vous approchez d'un but, il va y avoir un déblocage énergétique, un espoir va être mis, du mouvement. Aucun obstacle ne compte plus sur votre route. Vous foncez, vous allez être rempli d'un courage, d'une détermination incroyable. Vous allez prendre les choses en avant et en plus avec un certain optimisme. Persévérance, parole, action, transition, transmission. En fait, l'éclair représente la véritable étincelle de la vie, puissante et puis surtout fertile. La lumière, la vérité, la révélation, le progrès. Lorsque l'éclair vient à vous, c'est que vous débordez d'énergie. Vous allez avancer rapidement vers un certain objectif. Il n'y a plus rien pour vous arrêter. Ce qui fait votre force, notamment, c'est que vous êtes convaincu et convaincante ou convaincant. Votre volonté ne va pas se laisser détourner facilement, croyez-le. Vous allez faire valoir vos droits, vous allez faire valoir vos croyances, vous allez parler de vos plans d'action, vous allez parler des choses qui vous touchent, des choses qui vous tiennent à cœur, et vous allez le faire avec tellement de franchise, soyez sans crainte, les gens sentiront une véritable détermination et puis surtout une volonté de dire et d'être entendu. Soyez vous-même et vous attirerez beaucoup de respect là-dedans. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'éclair, à la fois, regardez comme ça se ressemble. Hein. L'éclair, c'est de l'intensité. Qu'est-ce qu'il y a de plus intense qu'un éclair, hein? Ça vous brûle sur place. Hein. Lorsqu'un éclair est tombé dans une forêt, ça se voit. Il y a un trou noir. Donc, l'éclair aussi, ça assainit des situations. Sachons-le. Hein.
c'est pas rien un éclair, hein. Ce sont des étincelles de vérité aussi. Voilà pour vous, du boulot. Aujourd'hui, qui aviez choisi donc la lune dorée. Alors aujourd'hui, si vous aviez choisi la lune rousse, voyons avec quelle énergie vous vous levez ce matin, en ce mardi. L'intuition. Ah, j'aime bien. Ça, l'intuition, il n'y a rien à dire, hein. Voilà, vous vous levez avec l'intuition. L'intuition est avec vous. Donc, vous allez traverser une journée, vous allez sentir les choses, les ressentir, voir qui ment, voir qui dit vrai, et même sentir quels sont vos sentiments pour certaines personnes. Aujourd'hui, écoutez-vous. Essayez vraiment de vous recentrer sur vous-même parce que vous êtes vraiment dans des énergies où vous savez. Et il faut laisser monter ce savoir qui est en vous. Cette intuition, elle est vraie, elle est là, elle existe. Alors, sachant cela, que vous envoie Madame la Lune aujourd'hui comme énergie? Fleurir. Magnifique. Moi, j'aime bien tous ces verbes qui sont, enfin, toutes ces actions qui sont tournées vers les autres. Alors, fleurir, c'est toujours, en fait, si vous remarquez bien, quand on réfléchit, c'est toujours à double sens. Fleurir, c'est d'abord pour soi aussi. Fleurir, c'est soi-même. Regardez cette femme, elle danse, elle est toute seule. Hein. Elle sait cueillir une rose, c'est elle qui l'a cueillie. Elle la regarde, elle l'admire, elle est comme ça, elle se dit, oh, qu'est-ce que c'est beau dans ce soleil, dans ce ciel, cette rose. Elle s'éclate toute seule, quoi. Hein. En fait, il y a déjà une part où, quand on est bien soi-même, on va pouvoir aider les autres, mais il faut être bien soi-même. Ce n'est pas vrai qu'on peut aider les autres quand on n'est pas bien. Ou alors, on est vraiment capable de prise de distance, etc. Heureusement que ça existe aussi. Mais enfin, disons qu'on aide vraiment les autres quand on est bien soi-même et qu'on peut aller vers eux et qu'on peut entendre certaines choses et puis, voilà, qu'on est dans la capacité de pouvoir réagir. Alors déjà, fleurir, c'est pour soi. Donc déjà, aujourd'hui, la Lune vous dit, tu as de l'intuition, aime-toi. Aujourd'hui, regarde-toi dans la glace et dis-toi, moi, j'ai du pouvoir, j'ai de l'intuition. Voilà, je sais où j'en suis et je sais qu'aujourd'hui, je vais deviner beaucoup de choses. Et puis, évidemment, fleurir, c'est les autres. C'est-à-dire que dans cette intuition que vous avez, Madame la Lune vous dit, serre-t'en pour aider les autres aujourd'hui. Regarde-les aujourd'hui, tes collègues, si vous allez au travail, tes amis, téléphone à quelqu'un que tu n'as pas eu depuis un moment ou même que tu as tous les jours, écoute bien ce que cette personne te dit, regarde les mimiques de son visage, ressens si cette personne n'a pas besoin d'aide, même sans le dire. Parfois les gens ne disent pas ce qu'ils ressentent, ils ne veulent pas embêter, ils sont discrets, ils ont même parfois honte de ressentir certaines choses. Eh bien, cette intuition va vous permettre d'aller fleurir ces gens-là, de leur dire, tiens, aujourd'hui tu n'es pas bien, je le vois, qu'est-ce qui t'arrive? Il suffit parfois de peu pour que les gens disent, oui, c'est gentil de ta part, en effet, voilà, vous apportez, voilà, c'est comme ça qu'on fleurit, c'est important. Alors, relationnellement, justement, qu'est-ce que vous allez rencontrer sur votre route aujourd'hui? Waouh! Vous allez lutter aujourd'hui. Hein. Alors là, vous allez lutter. Hein. La morale, l'isolation, la schizophrénie. Eh bien, vous en avez des gens déprimés autour de vous. Alors là, aujourd'hui, on peut vraiment dire que vous avez intérêt à être costaud, là, avec votre intuition. Hein. Alors, la morale sont des gens qui sont toujours, vous savez, relationnellement sûrs de tout, qui savent tout, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, ça ce n'est pas bien, regarde-moi celle-là, regarde-moi celui-là. Donc déjà, vous allez avoir à lutter contre ça. Et puis l'isolation, ce sont des gens glacés. Vous voyez bien qu'on ne fait même pas de distinction entre le corps et la glace. Des gens, c'est cette espèce de larmes grosses, larmes jaunes, qui
comment dire, qui sont lourdes, qui sont pesantes. Heureusement, elles sont un peu jaunes quand même, mais on n'arrive même pas à savoir si elles vont arriver à faire fondre un peu la glace. Il y a de la lourdeur, il y a de la froideur, il y a de la méchanceté même, hein. On peut dire que là, c'est compliqué. Ce sont des gens en souffrance, hein, c'est évident. Parce que ces larmes jaunes nous montrent que la personne, elle souffre. Mais n'empêche que ça ne se traduit pas toujours comme une personne qui souffre, hein. Et la schizophrénie, ben, vous allez avoir affaire à des gens qui sont difficiles. Alors évidemment, on n'est pas vraiment dans la maladie de la schizophrénie, c'est un symbole. Mais vous voyez le personnage qui est proche, hein, de se lancer, de se jeter en bas, hein, de lâcher tout. Parce que c'est ça, hein, ce que ça symbolise là. Alors vraiment, là, aujourd'hui, je pense qu'au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure et de ce qu'on a vu avant de tirer ça, je crois que vous allez vraiment avoir un rôle essentiel auprès de quelqu'un aujourd'hui, en fait, en réalité, ou bien d'une situation. Mais c'est très fort, ça. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, vous allez avoir affaire à une situation difficile, à une personne très en souffrance ou à une situation difficile. Voilà, à vous de voir, mais méfiez-vous. Et c'est vrai que ce serait bien de faire quelque chose, en tout cas. Alors on va voir maintenant quelle est la parole de l'oracle lunaire à travers la pictopièce qui vous envoie. Excusez-moi pour le bruit, hein, à chaque fois ça fait... Il faudra que je lui mette un peu de tissu dedans, mais c'est important de bien mélanger. Voilà. Allez, hop, on ouvre et on prend la première qui tombe sous la main. Alors, nous avons l'étoile. L'étoile, ses significations, sa symbolique, c'est la voie trouvée, l'espoir. Tout ce qui est dans l'espérance, la bonne étoile, quoi, tout ce qui aide. Vous voyez, l'intuition, l'étoile et fleurir, c'est pas loin. Alors, lorsque l'étoile vient à vous, eh bien, il y a une réalisation à faire. En fait, c'est une pictopièce d'espérance, évidemment. Vous avez trouvé, vous, votre voie. Vous êtes en harmonie totale. Vous avez le bon karma. Vous êtes dans la récolte. Vous êtes vraiment dans quelque chose de dynamique. Donc, la pictopièce, l'oracle vous confirme que ce n'est pas vous qui êtes en mauvaise position. Lorsque cette étoile vient à vous, eh bien, et que vous, justement, vous êtes en bonne position, eh bien, il faut que vous aidiez. Il faut que ces bons rayons que vous recevez, avec votre véritable identité qui est saine, qui est bonne, qui est optimiste, il faut aller vers les autres, au risque que l'étoile s'éteigne. Donc, vous voyez, c'est presque plus un rôle, presque une obligation, presque. Après, chacun est libre, hein. Mais on vous dit, tu brilles beaucoup aujourd'hui. Il y a quelqu'un sur ta route qui en a besoin. Va lui donner un peu de poudre d'étincelle, de poudre, hein, comme ça, va l'aider. C'est une responsabilité aujourd'hui que vous avez, parce que vous êtes bien, et que vraiment sur votre route, alors je ne sais pas qui c'est, quelqu'un a une situation, quelque chose ne va pas. Et c'est vraiment à vous d'y aller. Et oui, c'est comme ça. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rose. Aujourd'hui, comme tous les mardis, et les jeudis d'ailleurs, nous allons voir les 2 petites phrases que vous envoie le livre des oracles avec notre bonne petite fée. Choisissez le chiffre 1 ou le chiffre 2. Ça y est? Alors, aujourd'hui, si vous avez choisi le chiffre 1, la fée vous envoie tarot. Vous avez tiré la reine d'épée. Il faudra peut-être que vous le fassiez seul. Si vous aviez choisi aujourd'hui le chiffre 2, la fée vous envoie les dés. Vous avez tiré 7, double 7. Il est temps de régler vos dettes. Voilà pour vous, mes amis. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous invite à aller voir les premiers orotaroscopes qui vont sortir probablement dans la journée, je l'espère. Et je vous dis, à demain et très belle journée à vous.